ici présent avec ses élèves, il décrète qu'ils guérissent tous. Amen. Je vais juste vous raconter cette histoire comme ça on fait le Kenny. Il y avait une fois un tzaddik qui s'appelait Rabbi Yehoshua. C'était un litaï. C'était à l'époque de l'opposition avec les Minagdim et les Chassidim. Rabbi Yehoshua, il faisait que étudier la Torah. Et un jour, ça lui est venu de se marier. Donc il s'est marié. Son beau-père lui a dit, écoute, moi, je vais tout te payer, je veux que tu sois un bel Torah, tu étudies, tu pries, tu ne touches pas au matériel. Il lui a dit d'accord, le problème c'est que le père, qui était un très grand barbeau, un Tunisien, quelqu'un qui vraiment il aidait beaucoup sa ville, alors il est mort, d'un coup, subitement, que Dieu nous en préserve, comme on dit les meilleurs partent les premiers, bon, Chazé Shalom, et donc il a laissé 3 filles, une fille qui s'est mariée avec Rabbi Yehoshua et les 2 qui sont encore jeunes. La mère, donc la belle-mère, qu'est-ce qu'elle convoque Rabbi Yehoshua? Elle lui dit, bon, parlons affaires maintenant. Elle lui dit, t'es le seul homme de la famille, c'est toi qui vas reprendre le business du beau-père qui est mort. Et lui, il dit, oh là là, mais comment je vais faire? J'ai plus pouvoir étudier la Gemara. Alors il dit, bon, bah, je suis obligé. Et comme il avait beaucoup étudié la Gemara, forcément, il était bon dans les affaires. Et il a fructifié l'affaire de son beau-père. Il est devenu milliardaire. Et donc, il faisait des déplacements en Ukraine, de ville en ville. Et pendant les déplacements, qu'est-ce qu'il faisait? Bien sûr, comme un tzaddik, il étudiait la Gemara. Et maintenant, il entend parler du maquis de Mezrich. Il entend parler en bien comme en mal. Parce que lui, dans sa vie, on parle en mal, c'était des opposants. Mais il se dit, mais tant que je n'ai pas vu de mes yeux, je ne peux pas juger. Alors il se dit, comme je passe souvent à côté de Mezrich, je vais aller voir le maquis, je vais lui poser une question, 2-3 questions sur la Gemara. Si c'est me répond, c'est que c'est vraiment un tzaddik. Alors il prépare 2-3 questions comme ça, de Gemara très fortes. C'est un grand tzaddik, Rabbi Yehoshua. Il arrive devant le maguide, il rentre, je vous la fais courte. Le maguide lui fait un grand sourire, il lui serre la main. Il oublie toutes ses questions. Déjà, il est pétrifié, il n'arrive plus à parler. Et le maguide, il lui dit juste comme ça, ce ne sont pas les médicaments qui soignent, mais ce sont les anges guérisseurs qui sont autour des médecins, qui, du fait de leur présence, guérissent le malade. Et il dit que le plus grand médecin, il a l'ange Raphaël lui-même qui est à côté de lui à chaque instant. Comme les médecins, ils ont des anges autour d'eux qui sont guérisseurs, alors rien que de les côtoyer, de les fréquenter, d'être à côté d'eux, c'est ça qui nous guérit. Et ce n'est pas les médicaments qui te donnent. Et le plus grand médecin, il a l'ange Raphaël à côté de lui. L'histoire continue. Il arrive dans sa vie, lui, il ne comprend rien. Il retourne chez lui. Écoutez bien, messieurs. Il arrive chez lui, il tombe malade, mourant. Et son état devient de pire en pire. Il perd l'usage de la parole, l'usage de ses jambes. Il est sur son lit et tout le monde pleure et il dans sa maison, autour de sa maison, il y a tous les arbres. Parce que c'était le Tunisien, le barbour de la ville. Il dit encore, on va faire un barbour, c'est pas possible. Alors, tout le monde prie, H24, les médecins lui disent qu'il n'y a plus aucune chance. Et d'un coup, il y a le roi qui passe dans la ville. Et il a tous ses soldats, et eux, les bien sûr intelligents, les barouines, ils se disent, regarde, si le roi il voyage, il doit sûrement être avec un médecin, et pas avec n'importe quel médecin, le meilleur des meilleurs. On va demander à son médecin juste de le consulter pour lui donner une dernière chance. Il s'arrête devant la carrosse, le roi il dit qu'est-ce qui se passe, et ils sont en train de lui raconter comment Rabbi Yehoshua c'est un tzaddik, comment Rabbi Yehoshua il faut lui sauver la vie. Il dit bon écoute, le médecin, allez vas-y, va voir comment il va et tu reviens. Le médecin, il va, il se passe un petit chemin entre plein de racines qui sont un plus gros que l'autre, collés. Il arrive devant le mort, non, pas comme ça. Il dit, mais il est mort. Il est mort. Il dit, c'est un mort celui-là, on est voir un malade, mais il est mort. Et il dit, je pars. Alors, il va pour partir, mais il y avait trop de monde qui était collé. Donc, il a du mal à partir. Et donc, il part petit à petit. Et en partant, il se retourne vers le malade, Rabbi Yehoshua. Et il voit que Rabbi Yehoshua, son teint, il va un peu mieux. On connaît ça, le médecin le plus important du pays. Il voit que son teint, il va un peu mieux. Il dit, ah, c'est bizarre. Il va voir son pouls, il va le voir, et il voit que de plus en plus, il va mieux. Alors il dit à des barouins, il dit, allez me chercher ça comme médicament. Le temps qu'il revienne, il allait encore mieux, c'était trop fort. Il dit, non, allez me chercher ça. Le temps qu'il revienne une deuxième fois, il allait encore mieux. 2-3 fois comme ça, ils ont fait l'aller-retour jusqu'à que Rabbi Yehoshua, il a pu se remettre, s'asseoir et aller beaucoup mieux. Et alors le médecin, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, mais a priori tu guéris tout seul, donc je pars. Qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il va pour partir, et Rabbi Yehoshua, il attrape le bar, il dit, non, reste. Il lui dit, reste encore quelques minutes, j'ai pas guéri totalement. Il dit, alors, moi j'ai rien fait pour ça. Il dit, non, t'as pas compris. Il lui raconte toute l'histoire du maguide. Et il lui dit, le maguide, il m'a dit, il y a quelques jours, je ne sais pas pourquoi, que ce n'est pas les médicaments que donne le médecin qui guérit, c'est la présence du médecin en elle-même qui guérit.
parce qu'autour de lui, il y a des anges guérisseurs, et autour du plus grand des médecins, il y a l'ange Raphaël à côté de lui. Il dit, toi, t'es le plus grand des médecins. Alors, le médecin en question, le médecin du roi, c'était qui? C'était Aaron. C'était un juif qui avait perdu ses parents jeunes et qui avait réuni toute la Torah, mais il se rappelait que son père, quand il était jeune, il était religieux. Mais qu'après, comme il avait perdu ses parents, il a été élevé par des gens pas religieux, malheureusement, il avait tout perdu. Et quand on lui a parlé du Maguide, de cette histoire-là de miracle, ça lui a fait un éclair dans le cœur, comme ça. Il a dit, il faut que j'aille chez le Maguide, il faut que je vois c'est qui cette personne. Il va chez le Maguide, je finis sur ça. Il rentre chez le Maguide, il toque, il rentre chez le Maguide, il lui sourit et il lui dit, je t'attendais depuis longtemps, Aaron. Il lui dit, alors je te propose un deal, Aaron. Il lui dit, moi je suis malade. Le Maguide, il faut savoir que, le docteur, il faut savoir que le Maguide, toute sa vie, il a, à partir de 20-30 ans, il avait plus l'usage de ses jambes. Ça veut dire qu'il avait il avait toujours des racines qui l'aidaient à marcher, et il avait une chaise roulante comme des béquilles. Pourquoi? Parce qu'à cause des jeûnes et des mortifications qui s'étaient imposées quand il était jeune, avant d'avoir découvert la chassinoute, d'avoir compris que c'est plus ça le chemin de la chassinoute, il faisait ça. Il s'était tellement battu qu'il avait perdu l'usage de son corps. Alors qu'est-ce qu'il lui dit à Aaron? Il lui dit, écoute-moi bien Aaron, je te propose un deal. Toi tu as un médecin du corps, moi je suis un médecin de l'âme. Toi tu vas réparer mon corps, je vais rester ici, tu vas réparer mes jambes, mon corps, et moi je vais réparer ton âme. Aaron il a accepté, et on dit qu'il est devenu un tellement grand tzaddik qu'on l'appelait maintenant Rabbi Aaron. Donc voilà que par le mérite du Maguide Médric qui est le médecin. On est chez un médecin, alors qu'il puisse guérir spirituellement, matériellement, moralement, tous les juifs, du peuple juif, tout le monde entier, qu'il puisse les guérir, que ce soit tous en attente et tout le peuple juif.